Bonsoir, chers frères internautes. Nous allons commencer une série de vidéos sur l'histoire des relations entre les Africains et les Européens. De la période, disons, qui précède la colonisation dans un premier temps. Il faut dire que au XVe siècle, les Européens, avec leurs navires, la caravelle est inventée, commencent à parcourir les mers. Et vous savez que c'est ainsi que dans la deuxième moitié du XVe siècle, Christophe Colomb, à son tour, découvre l'Amérique. Parce qu'il est dit que les Vikings, même, y sont allés avant. Quelquefois, même, on a parlé de certaines populations noires qui y sont allées. Et donc, à partir du XVe siècle, commence petit à petit à fréquenter les côtes africaines. Ils arrivent sur les côtes de la Sénégambie, ainsi petit à petit sur les côtes africaines, mais dans le golfe de Guinée, et ils commencent à faire leur pénétration sur ces côtes-là. Les pionniers en la matière, c'était les Portugais. C'était les Portugais. D'ailleurs, on verra le pape accorder des privilèges au royaume très catholique du Portugal et de l'Espagne, en notamment donnant pratiquement une bonne partie de l'Afrique au royaume du Portugal à travers le traité de Tordesillas. Comme si les Africains sont des objets qu'on peut attribuer comme ça à un royaume, à des gens. Ça, ce sont un peu les fautes de certains papes. Je suis catholique, je suis chrétien catholique, disciple du Christ catholique. Mais quand on est disciple du Christ, on est ami de la vérité. Il ne faut pas confondre les erreurs de quelques individus qui ont eu à gérer l'Église avec l'Église en tant que corps du Christ. Et donc, les Portugais, les premiers, commencent à fréquenter ces côtes. Voilà. Et ils commencent à faire du commerce. Alors, selon les périodes, ils vont donner des noms à ces commerces-là. Commerce des épices, commerce de l'or, commerce des esclaves, traite négrière. Ça, c'est des noms qu'eux, ils donnent. D'ailleurs, quand ils ont parlé du commerce des épices, c'est eux qui demandaient cela. Les épices, ce sont toutes sortes de produits issus des plantes qui piquent, comme le piment, comme les poivres africains, etc. Les Africains leur vendaient cela. C'est sur leur demande que les Africains leur vendaient cela. D'ailleurs, ce sera le cas avec l'esclavage. C'est sur leur demande. Voilà. Je vais m'étendre longuement là-dessus, sur la question de la traite négrière. Je ferai spécialement une vidéo sur cette question-là pour éclairer certains aspects. Parce qu'il y a certains aspects faits, certains points abordés par des historiens que je ne partage pas. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait toutes sortes de produits. Même à côté des épices qui servaient non seulement dans l'alimentation, mais aussi dans la médecine en Europe. Les Africains leur vendaient cela. Mais il y avait toutes sortes de produits qui étaient vendus. Par exemple, les excréments de civette. La civette, vous savez que c'est le chat sauvage. Lorsque la civette fait ses excréments et qu'elle frotte son postérieur sur le bois, sur un arbre, sur les écorces d'arbre, ça laisse une odeur bien odorante. Et ces excréments de civette-là étaient vendus très cher. Les Africains leur vendaient ça très cher. Et eux, ils revendaient ça à des gens qui pratiquaient, je peux dire, l'art de la parfumerie. C'est pour ça que quand les gens ont dit que les Africains recevaient la pacotille
et qu'ils donnaient le pactole aux Européens, je dis, mais les gens n'ont rien compris. Pas du tout. Même les peaux d'animaux tels que les peaux de singes, les peaux de crocodile, etc. Ça faisait l'objet de commerce. Et quand les Européens venaient sur les côtes, mais quelquefois leurs ressources s'épuisaient. Ils n'avaient plus d'eau potable, ils n'avaient plus de nourriture. Mais pour se ravitailler, là, ils se ravitaillaient où? Ils se ravitaillaient sur les côtes africaines. D'ailleurs, par exemple, en pays Ahanta, au Ghana actuel, dans la région de Takoradi, c'est qu'on dit, mais les femmes se sont spécialisées dans l'aconnage, c'est-à-dire dans le ravitaillement des navires, en leur apportant de l'eau potable, en leur apportant de la nourriture, des vivres, etc. Mais ça enrichit les femmes Ahanta. Mais d'où vient-il qu'on dit que non, les Africains sont tellement idiots qu'eux, ils n'ont reçu que de la pacotille? Évidemment, c'est toujours la logique du mépris. Non. Les Africains aussi se sont enrichis avec ce commerce. Oui. Se sont enrichis avec ce commerce. Et l'un des tournants, c'est la création du fort San Giorgio da Mina, c'est-à-dire le fort Saint-Georges de la Mine, qui va être par plus tard appelé El Mina. Ça a été construit en 1482 par les Portugais. D'ailleurs, quand le représentant du roi du Portugal, Diego de Azambuja, est venu rencontrer le roi de Guafo, ou du royaume aussi qu'on appelle le royaume Comenda, mais qui s'appelle Iguafo, Kwamena Ansa. Dans les documents portugais, il a appelé Caramansa. Les gens ont envoyé à Caramansa, ils ont pensé que, ah, donc c'est un roi Madin. Non, c'est Kwamena Ansa qui a été transcrit Caramansa par les Portugais. C'était le roi de Guafo. Mais il a dit carrément, quand Diego d'Azambuja a dit que non, je viens au nom du roi du Portugal, établir une amitié avec vous, et que j'aimerais que vous permettiez que nous puissions créer un fort sur la côte. Kwamena ça a dit pas question. Les Africains étaient jaloux de leur indépendance. Kwamena ça lui a dit non. Vous faites le cabotage, vous restez au large, derrière la barre, et nos piroguiers viennent prendre vos marchandises pour venir les vendre sur la côte et puis nous transporter nos marchandises sur vos navires. C'est suffisant. Restez au large là-bas. Nous, on n'a pas besoin que vous veniez sur notre sol. Mais il a fallu que pendant longtemps, les Portugais donnent des présents, des cadeaux, jusqu'à ce que, en fait, les rois de Guafo acceptent que le fort San Giorgio da Mina soit bâti à El Mina, qui va prendre le nom par la suite El Mina, quand les Hollandais vont évincer les Portugais du fort d'El Mina. Parce que, quand a lieu la réforme de l'Église avec Martin Luther en Europe, au XVIe siècle, mais beaucoup de pays européens, notamment les Provinces-Unies, donc la compagnie des Indes occidentales, la compagnie française, la compagnie royale des marchands anglais, etc., vont venir faire du commerce sur les côtes africaines. Donc toutes sortes de compagnies. Par exemple, le duché de Brandebourg, qui fait partie de l'Allemagne actuelle, les Brandebourgeois aussi viendront faire du commerce. Les Suédois viendront faire du commerce. Les Danois viendront faire du commerce. Donc, toutes sortes de groupes européens viendront faire du commerce sur les côtes de l'Afrique. Et vous croyez que pour tout cela, les Africains n'ont pas tiré des richesses? Mais vraiment, il faut être vraiment égaré pour penser cela. Les Africains tiraient un bénéfice important. Et une partie de ces marchandises envoyées par les Européens était aussi écoulée à l'intérieur, sur des marchés de l'intérieur comme Bondoukou, Bouna, Kong, etc. C'était comme ça. Vous voyez? Et ils vont donner plusieurs noms à nos côtes. Côte des grains,
Maintenant, la côte qu'ils ont appelée la côte des Malgens, qui correspond à peu près à la côte de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à l'ouest de Grand Laou jusqu'à Tabou, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça côte des Malgens? Alors que c'était eux les Européens qui étaient des Malgens, parce que c'était au XVIIe siècle, au moment où la traite négrière battait son plein. Et les Africains se méfiaient de ces Européens qui, quelquefois, pour le commerce, quand des marchands vont sur les navires, eh bien, les emportent comme esclaves aux Amériques. Et c'est cette hostilité-là qui a fait qu'ils ont appelé cette côte-là la côte des Malgens. Oui. Une partie de la côte de notre pays a été désignée côte des Malgens. Parce que nous aimons la liberté. L'Ivoirien aime la liberté. Hein. Voilà. Alors que les mauvais, là, c'était eux. Dans leur duplicité, ils disent faire du commerce avec toi. Et quand tu montes sur leur navire pour le commerce, eh bien, tu es envoyé comme esclave. Je vais vous expliquer. Moi-même, une de mes aïeules a été séduite par un marchand hollandais. Et c'est comme ça qu'elle a été envoyée comme esclave aux Amériques. La famille s'en souvient très bien. Elle, c'était par amour. Elle était tombée amoureuse d'un marchand hollandais. C'est comme ça. On l'appelle Adjoba. Une de mes aïeules. Dans l'arbre généalogique de notre famille, son nom encore mentionné, la famille s'en souvient. Voilà. Comme j'ai dit, je ne vais pas faire des vidéos très longues, mais nous allons pleinement expliquer ces choses-là. D'ailleurs, c'est pour ça que les Avikam, qui aussi faisaient le commerce avec ces Européens-là, leur localité de Pandadon, à partir duquel ils faisaient le commerce avec les Européens, que les Européens ont appelé Grand Laou. Mais d'où vient le mot Laou? Ça vient de Alaou, c'est-à-dire que les Avikam disaient aux Européens là, vous êtes tellement mauvais, si vous allez mourir où vous partez là, allez mourir où vous allez. C'est ce que ça veut dire Laou. Alaou, allez-y mourir. Voilà. Parce que les mâles gens là, en fait, c'était eux. Ce n'est pas à travers une vidéo que je vais me venger, je ne me venge pas, mais ce sont les faits historiques que j'explique. Voilà. Je vous remercie. Cette partie sur les échanges entre Africains et Européens, nous aurons beaucoup à dire. Par exemple, là-bas, il fallait des pirogues pour traverser là-bas. Et ces pirogues-là, ils étaient payés et par les marchands européens et par les marchands africains. Donc, il y avait toutes sortes d'intermédiaires qui vivaient de ce commerce-là et qui s'est enrichi avec ce commerce. Voilà. C'était le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire à l'université Jules Boigny, professeur titulaire d'histoire. Je vous salue et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo concernant l'histoire des relations. Notamment, nous commençons par le commerce, des relations commerciales entre les Africains et les Européens. Et vous remarquerez que quand toutes ces nations européennes vont venir faire le commerce, les Européens étaient contre la liberté du commerce. Ils voulaient des monopoles. Ils ne voulaient pas la libre concurrence. Je vais expliquer tout cela dans de prochaines vidéos. Merci et à bientôt.